Bonjour à tous, nous sommes donc le lundi 1er août 2011. Alors, Anders Breivik, chapitre 2. Et oui, après la tuerie en Norvège, l'émotion est bien sûr de mise au moment des premiers enterrements, mais les questions autour de ce drame commencent à affluer. Le fameux Anders Breivik, faisant partie du Parti du Progrès, dirigé par une blonde arienne, Siv Jensen, le discours habituel qu'on retrouve chez les Flamands de Winter et chez les autres fachos européens. Ce qui est plus exceptionnel, c'est que la Norvège, contrairement à d'autres pays dont le nôtre, a une extrême droite bien implantée alors que les agences pour l'emploi sont désespérément vides. Notre slogan entendu depuis toujours, l'étranger qui pique le boulot et le pain du gars du coin et qui devient le bouc émissaire rêvé, n'a plus de valeur là-bas. Par contre, l'inquiétude vient sur le terrain religieux. Et c'est dans ce domaine que l'islamophobie prend ses racines. Anders Breivik a indiqué que l'islam était la négation de la liberté, l'esclavagisme des femmes, etc. Respecter toutes les religions ne veut pas dire que l'on est inconscient sur les dangers et leur portée réelle. À titre personnel, je suis pour le respect et l'équité, même si je considère que toute religion porte en elle l'aliénation et la soumission. Ce qui est logique, puisque les religions ne sont pas là pour développer l'esprit critique et la liberté individuelle. Alors maintenant, on attend les déclarations et les prises de position des sympathisants d'extrême droite qui fourmillent en Europe, des sympathisants de Breivik qui n'ont jamais encore osé passer du discours haineux à l'acte criminel. Vont-ils sortir du bois ou rester sages et ne pas risquer d'être attaqués en justice pour des menaces et des mises en péril de n'importe quelle démocratie valeureuse? Dans un autre registre, on vient d'avoir les déclarations de Jean-Marie Le Pen sur la naïveté du gouvernement norvégien. Rien à commenter là-dessus, ça prouve juste que l'humaniste de la Trinité-sur-Mer reste cliniquement vivant. Il aurait attendu quelques jours, ce type de déclaration aurait eu plus de panache le jour du début de Ramadan. Mais pour sortir un peu de notre hexagone assez restrictif, en regardant les têtes de chapitre des joyeux extrémistes européens, les amis norvégiens de Siv Jensen, les copains flamands de Winter, les successeurs crâne rasé de Haider en Autriche, et les autres, on s'aperçoit que les mots sont identiques, les recettes pour exciter la haine les mêmes, et que finalement, contrairement à certains discours, ils sont capables de faire tomber les frontières en montrant que la race aryenne est une grande famille. Alors, en attendant, bien malgré moi, que les fachos de tout poil se montrent tels qu'ils sont, en laissant tomber leurs discours lisses et hypocrites, destinés à gagner des électeurs mollassons, je dirais à ceux qui sont capables de préserver leurs semblables de tous les Breivik encore en liberté, et encore bravo.